Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter le conte de la petite fille du lac. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller. Avec la participation de Margot, 6 ans, et de son papa, Édouard. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Franche-Comté, dans un petit village nommé Chaudron. Oui, Chaudron, comme une grosse marmite. Il se situe au bord d'un magnifique lac où les bateaux à moteur sont interdits. Seuls les électriques ont le droit de circuler sur l'eau. Et je peux vous dire que les poissons et autres animaux ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Surtout les oiseaux que l'on entend discuter à longueur de journée. Au bord de ce lac, il y a quelques chalets, mais il est interdit d'y construire quoi que ce soit désormais. Cela abîmerait trop la nature, pensent les habitants. Et ils ont bien raison. Dans un de ces chalets, juste au bord de l'eau, habite la petite June, avec ses parents. June est une petite fille très intelligente. Elle a des yeux marrons, malicieux et un sourire coquin. À 2 ans, elle savait déjà parler, lire et écrire. 1000, 2000, 3 milliards, 10 milliards, 5 milliards, 400 599. Je m'appelle June, j'ai 2 ans. Et qu'est-ce que je m'ennuie. Dans le village, personne n'avait jamais vu ça. Ses parents étaient un peu déboussolés et ils ne savaient plus comment s'y prendre. Un jour, en rentrant du travail, son papa l'avait trouvée au fond du jardin, avec dans les mains, devinez quoi ? Un dictionnaire. Elle avait appris par cœur les 50 premières pages. Une autre fois, sa maman l'avait découverte dans le grenier. Elle avait réparé un vieux fer à tisser et avait confectionné une cape. Et comme June s'ennuyait très vite, elle s'était mise à apprendre toutes sortes de choses. Jouer de la guitare, du piano. Elle jouait au basket aussi et ne ratait jamais un panier. Wouhou ! Encore gagné ! Elle avait aussi appris à faire du vélo à 2 ans, sans roulette. Je sais faire du vélo ! Elle savait aussi taper sur un clavier d'ordinateur plus vite que n'importe qui. Il y avait une chose aussi que June adorait faire, c'était des ricochets dans le lac. Et comme pour tout, elle était très douée. Va ricocher, papa, maman. Qui dit mieux ? Comment Aujourd'hui, ce coin de paradis, ce petit bout de terre, où vit un comme mon père, comment pourrais-je faire ? June avait aussi appris à chanter très tôt. Elle avait une voix extraordinaire, aussi limpide que l'eau du lac. La petite fille, qui avait désormais 3 ans et demi, chantait tout le temps. Au réveil, en mangeant ses tartines, sous sa douche et même en se brossant les dents. Un matin de printemps, en avril, juste après le passage du lapin de Pâques, June se réveilla de très mauvaise humeur et surtout très inquiète. « Mais qu'est-ce que tu as, ma chérie ? Tu as mal dormi ? Tu as fait un cauchemar ? Tu as mal à la gorge ? Ouvre la bouche. » June faisait non de la tête et ne voulait pas avaler ses tartines de miel, elle qui pourtant adorait ça. Billy est parti cette nuit et ça me fait beaucoup de peine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, maman ? Comment ça, Billy est parti cette nuit ? Demanda sa maman. Je l'ai appelé hier soir pour qu'il dorme avec moi et il n'est jamais venu. Et ce matin, il n'était pas là non plus. Et son bol de croquettes, lui, il est toujours plein. Billy, c'est le chat de June.
Ses parents l'ont trouvé quand ils ont emménagé dans la maison. Il était dans le garage, caché sous une vieille couverture. La petite fille a tout de suite adopté le chat gris aux yeux jaunes qui brille dans la nuit. Ils sont devenus inséparables. Mais voilà, Billy avait disparu, comme ça, sans prévenir. Et il n'était pas du genre à fuguer. Ah ça non, il était beaucoup trop gourmand pour ça. Mais alors, où avait-il bien pu aller ? June passa le reste de la journée à le chercher, autour de la maison, dans la maison, au bord du lac, sur les chemins. Elle finit par rentrer chez elle et s'enfermer dans sa chambre. Elle ne voulait plus voir personne. Ses parents avaient imprimé des photos du chat et les avaient affichées dans tout le village. En vain. Deux jours plus tard, après avoir embrassé ses parents, avant d'aller se coucher, Bonne nuit, papa et maman. À demain matin. la petite fille décida de chercher son chat, encore une fois. Il n'avait pas pu disparaître comme ça. Il lui était forcément arrivé quelque chose. Alors, vers minuit, June sortit de son lit, descendit dans le garage sur la pointe des pieds. Elle ouvrit les vieilles armoires qui étaient stockées là depuis des années. Peut-être que son chat Billy avait eu peur de quelque chose et s'y était caché. L'une de ses commodes était fermée à clé. Elle avait appartenu à l'arrière-grand-mère de June. À l'époque, dans le village, les habitants étaient persuadés que c'était une sorcière. Elle vivait là, seule avec sa fille. Et c'était à peu près tout ce que June connaissait de l'histoire de cette arrière-grand-mère. June, malheureusement, n'avait pas la clé du vieux buffet, mais décida de le forcer. Elle chercha une barre en fer qui ferait bien l'affaire. Après quelques minutes d'acharnement, la petite fille parvint enfin à ouvrir la vieille armoire. Mais à l'intérieur, il n'y avait rien. Rien à part un balai fait de brindilles. June empoigna le manche fermement et d'un coup, elle sentit qu'elle était en train de se soulever et se retrouva collée au plafond du garage. Ah, 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 ah. Mais je vole. Mais oui, je vole. Elle sortit alors discrètement dehors et s'élança dans les airs. Je vais te retrouver, Billy. Le lendemain matin, June se réveilla sur la terrasse de la maison, en pyjama. « Mais June, qu'est-ce que tu fais dehors ?» lui demanda sa maman. Je me suis réveillée tôt, alors je suis venue regarder le lever du soleil. Et j'ai faim ce matin. J'ai très faim. Contrairement au jour précédent, la fillette était de très bonne humeur. Ses parents étaient rassurés. Ils ne se doutaient pas que June avait passé une bonne partie de la nuit à voler sur un balai. Et que la nuit prochaine, elle recommencerait. Le soir venu, la petite fille attendit que ses parents s'endorment pour retourner dans le garage. Elle farfouilla une nouvelle fois dans la vieille armoire, persuadée qu'elle n'avait pas tout découvert. Et là, elle remarqua dans le fond un petit bouton. Elle appuya dessus et découvrit une boîte. À l'intérieur, un vieux livre très épais sur lequel était écrit « Grâce à moi, tu trouveras tout ce que tu cherches. » June ne souhaitait qu'une chose, retrouver son chat Billy, celui avec qui elle dormait depuis toujours. Elle tournait les pages délicatement
et s'arrêta à la lettre C, comme chat. Chat noir, chat blanc, chat roux, chat gris. Voilà, elle avait trouvé la formule qui lui permettrait de retrouver son chat. Abraca, abracou, tcha tcha tcha, te voilà. Et comme par enchantement, son chat Billy apparut. Billy, Billy! Mais où étais-tu, Billy? Je t'ai cherché partout, partout pendant des jours et des jours. Répondit le chat. Je me suis baladée dans le passé, ma petite Junette. C'est moi qui ai ramené le balai magique. Je me suis dit que tu t'ennuyais tellement qu'il fallait bien que je te trouve une nouvelle occupation. Alors, ça te plaît de voler? Ah oui, merci Billy, merci. Mais tu me promets que tu ne me refais jamais ce coup-là, hein? Cette fois, tu restes toujours avec moi. Promis? Promis, ma Junette, promis. Allez, viens Billy, allons faire un tour. Allons voir les étoiles. Voilà, c'était le conte de la petite fille du lac. Histoire écrite et racontée par Céline Kallmann, avec la participation de Margot, 6 ans, et de son papa, Édouard. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira et produit par Benjamin Muller. On voulait vous dire merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux et nombreuses à nous laisser des messages. Alors on voulait faire des petits coucous spéciaux à Léon et Valentine qui nous écoutent depuis Lyon, Sacha et Leto en Autriche, Jules, 5 ans et demi, qui avant nous écoutait sur le chemin de la piscine mais qui maintenant nous écoute depuis chez lui. Il y a aussi Lénie et Julia qui nous écoutent depuis Hambourg en Allemagne, Mallory depuis Bailleul en Belgique, il y a Farah et les jumelles Zaya et Anaïd depuis Palma de Majorque, mais aussi Léna depuis Nancy, Baptiste, Clémence et Sixtine qui nous écoutent à Rome en Italie, Jean depuis Genève en Suisse, il y a Bruna dans les Vosges à qui on fait un coucou, Wafa et Nada depuis l'Algérie, et aussi depuis l'Algérie il y a Skandar, Ibram et Mohamed. On vous embrasse tous. Si vous aussi vous voulez un petit coucou spécial à la fin d'un podcast, vous nous écrivez sur nos pages Facebook ou Instagram, et puis la prochaine fois, à la fin du podcast, il y aura peut-être ton nom. On vous embrasse fort les enfants et on vous dit à bientôt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à en parler autour de vous, à vos copains, à vos cousins, à votre famille, à vos maîtresses, à vos maîtres, à vos amis. C'est un trois marin comme un oiseau, et c'est au Santillano, ses yeux mettent étoiles jusqu'à San Francisco. Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.